Ouais, j'ai appris il y a 5 minutes par texto qu'on avait gagné le prix. Je suis très contente. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est pas trop long. Du coup, je m'appelle Leïla Obala, j'ai 28 ans et je suis entrepreneur social. Et je vous parlais de sens et d'innovation aujourd'hui. Dans cette salle, vous avez vu, il y a tout un tas d'organisations, petites, moyennes et grandes, qui sont dans la course à l'innovation, qui créent des nouveaux produits et des nouveaux services pour répondre à des besoins d'un marché. Et qui ont envie d'aller vite, qui ont envie d'aller loin. Et parfois, c'est même un peu frustrant pour eux parce que ça ne va pas assez vite. Et moi, quand je vois tout ça, je me pose la question de est-ce qu'on a raison d'aller aussi vite? Est-ce qu'on sait si on va dans la bonne direction? Et est-ce que toute cette énergie, tous ces investissements, on s'assure que ça nous permet de créer une France meilleure pour aujourd'hui et pour les générations futures? Est-ce que tout ça, ça nous permet de mieux protéger l'environnement pour baisser les dangers sur les générations futures? Est-ce que tout ça, ça nous permet d'avoir une société plus inclusive, où on met moins de personnes de côté? Et est-ce que tout ça, ça nous montre que dans nos arbitrages, on choisit davantage le long terme au court terme? Il ne faut pas se tromper, l'innovation, pour moi, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Et donc à nous de choisir pour quelle finalité on a envie de déployer toute cette innovation. Dans les finalités, on peut en prendre plein. Il y a plein de problèmes aujourd'hui sociaux et environnementaux en France qui nécessitent tout ce pouvoir et ce potentiel de l'innovation. Et donc, c'est à nous de nous demander pour quelle cause on a envie de se battre, pour quel est le problème dont on est témoin, qu'on a envie de résoudre, et quel est le caillou qu'on a dans la chaussure qui nous embête quand on regarde le monde autour de nous et qu'on a envie d'enlever parce qu'il nous dérange dans ce qu'on voit aujourd'hui dans la société française. Cette question, c'est la question que se posent les entrepreneurs sociaux lorsqu'ils commencent. C'est la première question qui se pose. Quel est ce caillou dans la chaussure que j'ai qui m'embête quand j'avance dans la vie et où j'ai envie d'amener une solution à ce problème pour enlever ce caillou dans ma chaussure? Ces entrepreneurs, comme n'importe quel entrepreneur, ils vont déployer toute la boîte à outils de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour créer un produit et service innovant avec un modèle pérenne où la performance, elle va être sociale, et ça va être leur objectif numéro 1, mais avec une performance économique pour avoir un modèle pérenne, pour s'assurer que ça dure dans la durée, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et avoir performance sociale et économique en même temps, je vous assure que ce n'est pas facile. Ici, vous voyez des visages de jeunes entrepreneurs sociaux qui ont décidé de défendre les causes de l'insertion des prisonniers, de l'insertion des SDF, lutter contre l'isolement, lutter contre les effets psychologiques du chômage et de la recherche d'emploi de longue durée, ou encore de lutter contre le handicap. Et des entrepreneurs sociaux, il y en a aussi dans la rue. Il y en a autour de nous. Et il y en a eu sur cette estrade, et il y avait Nutri7 il n'y a pas très longtemps, qui partage avec nous ses valeurs. Et il y a eu plein d'entrepreneurs sociaux ici depuis 3 jours. Ces entrepreneurs sociaux, il y en a donc plein. Ils ont décidé de partir de ce problème, de le transformer en une opportunité et de trouver des produits innovants pour résoudre à ce problème de façon pérenne. Pour préparer cette petite présentation, il y a un membre de Make Sense qui s'appelle Julien, qui m'a rappelé une citation que j'aime beaucoup, qui est la suivante, qui dit que le succès ne se mesure pas à la hauteur de la montagne qu'on va gravir, mais au nombre de personnes qu'on emmène avec soi dans l'aventure. Et ça tombe bien, parce que ces causes et ces problèmes qui touchent les entrepreneurs sociaux, ça touche aussi plein d'autres personnes, comme vous et moi, et tous les citoyens en France, qui eux aussi vont être sensibles à une certaine cause, qui vont être témoins d'un certain problème, et ils ne vont pas se transformer en entrepreneur social du jour au lendemain, mais ils veulent quand même utiliser leur temps, leur énergie et leurs idées pour résoudre, avec une contribution, ce problème-là. C'est d'autant plus réel, ce constat, pour la génération Y que je représente, cette fameuse génération dont on parle beaucoup, qui est plus exigeante sur le sens qu'elle veut donner à sa vie professionnelle et à sa vie privée et à ses choix. Et donc, Make Sense, dont je suis cofondatrice, c'est une organisation qui donne le pouvoir à tous ses citoyens, et principalement à cette génération Y, pour utiliser leurs idées, leurs talents et leur énergie pour contribuer à ces causes-là. Et comment est-ce qu'elles le font? En aidant ces entrepreneurs sociaux à résoudre leurs défis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout dans le monde, quand on rencontre ces entrepreneurs,
On leur demande quels sont leurs défis, business, design ou technologie, et ce, quel que soit le niveau de développement de leur structure. Et on va ensuite mobiliser des participants, des volontaires, à donner leurs idées pour résoudre ces défis concrets. Comment on fait ça? Avec la magie du web. Ces défis sont sur Internet, ils sont visibles au plus grand nombre. Et ensuite, on crée des méthodes d'innovation et des formats d'événements qui sont open source et qui se diffusent dans le monde, que n'importe qui peut organiser. Et durant ces ateliers qu'on appelle des hold-up, puisque Make Sense est un gang, les membres sont des gangsters, et on organise des hold-up d'idées. Durant ces hold-up, il y a 15 personnes autour d'une table qui, pendant 3 heures, vont donner leurs idées et avec leurs idées et celles des autres, vont concevoir des solutions à ce défi précis. Donc depuis 4 ans, Make Sense, cette communauté a mobilisé 20 000 personnes dans le monde, des volontaires, autour de 800 défis d'entrepreneurs sociaux, que ce soit dans la santé, dans l'éducation ou dans n'importe quelle cause qui vous touche. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc de ces personnes-là, et ça peut être vous et moi qui avons envie de donner du sens à nos talents et à nos idées, à nos compétences, mais ça touche aussi les organisations, les entreprises, petites, moyennes ou grandes, les administrations publiques ou encore les académies qui ont envie de donner plus de sens à leur mission et à leur institution, qui ont envie de s'assurer que leur expertise permet de construire cette France meilleure et qui ont envie de donner du sens à cette expertise-là. On est persuadé chez Make Sense qu'en résolvant un défi après l'autre de ces entrepreneurs sociaux qui sont sur le terrain, au contact des bénéficiaires, qui mobilisent leur network, leur écosystème, leurs employés, leurs citoyens, on sera en mesure d'apporter des solutions à la fois locales et globales pour ces gros problèmes qui au départ nous semblent insurmontables, mais un défi après l'autre, et en mobilisant l'ensemble des acteurs, on y arrivera. Donc pour conclure, cette course à l'innovation que je vous mentionnais au début, pour moi, elle ne fait de sens que si on ose aujourd'hui en France et l'ensemble des acteurs inscrire nos démarches et nos efforts d'innovation dans cette démarche plus soutenable, plus durable, plus inclusive. Et pour faire ça, on a de la chance parce qu'on peut prendre exemple sur les entrepreneurs sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leïla. Alors maintenant, je vais inviter Guillaume.